Bonsoir Jean-Jacques Thomas. Bonsoir. Alors vous êtes membre du Parti Socialiste dans le département de l'Aisne, maire PS d'Hirson. Alors le Parti Socialiste, grand absent dans le département de la Somme, dans l'Oise, une seule investiture. Et dans l'Aisne, dites-nous. Dans l'Aisne, déjà, Jean-Louis Bricout, qui n'est pas au PS, mais qui est le groupe Lyotte et qui se revendique comme étant un député de gauche respectueux, etc. On a également sur l'An, avec Charles Cuyoli, un candidat socialiste qui sera associé à une suppléante verte. On aura à Château-Thierry un candidat PS qui sera associé à un suppléant du Parti communiste. C'est-à-dire que oui, l'union de la gauche est une réalité. Et que le Parti socialiste, non seulement n'est pas le grand oublié, mais Anne Ferreira a fait le job, et nous avons fait le job pour justement réaliser l'union, comme on l'a par exemple à Hirson depuis 1995. Alors les accords nationaux, 219 donc circonscriptions pour les Insoumis, 175 pour les socialistes, 50 pour le Parti communiste français, donc 95 pour les écologistes. Tout de même, où est passé le PS en Picardie lorsqu'on voit l'évolution de votre parti? C'est aussi un travail qui est mené. Alors cette dissolution a surpris, c'est une émanation de la colère populaire, etc., qui a conduit le président de la République à dissoudre. Mais lorsqu'on a des candidats, y compris nouveaux, je vous ai évoqué le cas de Lan, c'est un jeune candidat qui va engager son premier combat électoral, mais il y en aura d'autres. Et donc, c'est aussi peut-être le travail qui n'a pas été réalisé au niveau des militants, et il importe de renouveler l'ensemble du personnel politique, y compris au Parti socialiste. Alors le Parti socialiste se maintient en tout cas dans l'Aisne, dans les circonscriptions, c'est ce que vous nous dites ce soir. Alors ce Front populaire, comment les électeurs vont-ils faire pour s'y retrouver? Un électeur du Parti socialiste ne vote pas forcément pour un candidat de la France insoumise, par exemple. Oui, mais lorsqu'on a face à soi un candidat du Rassemblement national de l'extrême droite, on se dit que, et vous prenez Jean-Louis Bricout, dont la circonscription est l'une des plus favorables au Front national. Et il a été brillamment, largement réélu lors du dernier scrutin des législatives, parce que tout simplement, c'est un élu de terrain, parce qu'il a été très présent à l'Assemblée nationale, et les électeurs font la différence. Alors c'est quelquefois compliqué, mais lorsqu'ils nous disent, et moi je connais des électeurs qui ont voté extrême droite, et moi je lui dis, mais vous avez voté pour moi au municipal? Ils me disent, oui, mais toi c'est pas pareil. Donc c'est sur la personnalité, c'est un peu la notoriété de la personnalité, c'est ce que vous nous dites. Alors ce front, donc c'est un front républicain contre le RN, donc ce front populaire. Vous êtes dans le département de l'Aisne, le département qui a voté le plus Front national, donc dans l'Hexagone. Comment voyez-vous la chose pour ces élections législatives? Il est important d'avoir un vrai programme de rupture. C'est-à-dire de revenir sur la retraite à 64 ans. J'étais ce matin avec le président du conseil départemental, qui est plutôt majorité présidentielle, et qui me disait que la réforme qui a été engagée sur l'assurance chômage a jeté forcément un certain nombre de personnes au RSA. Le gouvernement se les laisse partir au RSA, et qui finance le RSA? Ce sont les départements. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, dans le programme qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de dire que le RSA doit compter dans les trimestres des retraites, par exemple. Merci beaucoup, Jean-Jacques Thomas, d'avoir accepté notre invitation.